Have you ever felt? Are you listening? J'ai mon rouge à lèvres rouge, mon vernis rouge, mon pull rouge en forme de cœur. On se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Yeah. Yeah. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Sephora et bienvenue sur ma chaîne Sephora Dreams. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un maquillage de la Saint-Valentin car la Saint-Valentin arrive à grands pas. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir des plans pour la Saint-Valentin. Vous allez peut-être sortir avec votre Valentin pour aller au restaurant. Le maquillage que je vous propose pour la Saint-Valentin avec la bouche au rouge classique. Parce que moi, quand on me parle de Saint-Valentin, directement, je pense automatiquement à la bouche rouge. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas. C'est un maquillage plutôt simple. Si vous trouvez que mon maquillage est trop chargé, vous pouvez l'alléger. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes que j'ai faites. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser tous les produits que j'ai utilisés. Vous pouvez utiliser des produits plus abordables, ceux que vous avez dans votre collection. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous ne sortez pas, si vous n'avez pas de Valentin pour la Saint-Valentin, ne déprimez pas, ne déprimez pas. Si tu n'as pas de Saint-Valentin pour la Saint-Valentin, maquille-toi quand même. Fais-toi belle, porte ta belle robe, sors, va au restaurant, va voir tes copines. Si tu ne sors pas, invite tes copines à venir chez toi. Passez un bon moment, amusez-vous parce que la Saint-Valentin après tout c'est une fête commerciale. On va pas se mentir, c'est une fête commerciale. Si vous n'avez pas de partenaire pour la Saint-Valentin, je ne veux pas vous voir déprimé. Vous sortez, vous mettez votre belle robe, vous faites ce maquillage là. Je veux vous voir faire votre maquillage. Ne sortez pas, vous restez chez vous, cuisinez-vous le repas que vous aimez. En tout cas, je ne veux pas vous voir déprimé parce qu'après tout, pourquoi déprimer pour la Saint-Valentin? C'est une fête. N'oubliez pas que la Saint-Valentin, c'est aussi la fête de l'amitié. Donc, profitez de vos amis, des gens que vous aimez. J'espère que ce maquillage vous plaira. Moi, je me suis amusée. Certaines personnes diront que je me suis trop maquillée. Mais moi, j'adore ça. C'est ma passion. J'adore avoir de nouveaux maquillages. J'adore collectionner le maquillage. M'acheter de nouveaux maquillages, c'est ce que j'aime. Et je pense qu'on devrait être plus bienveillant envers les autres et supporter les autres dans leur passion. Reconnaître la passion des autres. Peut-être que toi tu aimes le foot, peut-être que toi tu aimes le sport, peut-être que toi tu aimes la mode, peut-être que toi tu aimes comme moi l'histoire. Peu importe ta passion, épanouis-toi dans ta passion et laissons les autres s'épanouir dans leur passion. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, si tu veux savoir comment j'ai fait mon maquillage, si tu veux savoir comment j'ai fait ce look simple, mais pas trop simple pour la Saint-Valentin, je te laisse avec la suite de la vidéo. Damn. On va commencer ce maquillage en camouflant mes cernes avec mon anti-cerne de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer en teinte caramel. Mes cernes sont vraiment très marquées, comme vous pouvez le voir, ils sont très sombres et je pense qu'ils sont même plus sombres que les enfers. C'est pourquoi je prends mon meilleur anti-cerne du moment, bien que j'ai découvert un nouveau anti-cerne vraiment très bien. Restez connectés, je vais faire la review bientôt sur ma chaîne. Et je viens l'appliquer sur mes cernes, mais aussi sur le bas de mes joues, sur mon front, sur mon menton pour illuminer mon visage, mais aussi camoufler mes cernes bien sûr. Avec mon meilleur ami, mon Beauty Blender, je vais venir estomper tout ça, car on ne peut pas rester avec un pseudo maquillage tribal sur le visage, n'est-ce pas? Donc je viens estomper avec un Beauty Blender. Attention, laver et humidifier juste avant, c'est très important car le Beauty Blender humidifié va vous faciliter l'estompage par la suite. Prenez votre temps d'estomper, c'est vraiment très important parce qu'on ne veut pas avoir de ligne de démarcation et de différence de couleur sur le visage. C'est vraiment important les filles d'estomper. En plus c'est la Saint-Valentin, on va être la plus belle, on va être la plus jolie. Prenez le temps d'estomper. Ensuite, je prends ma Sacha Buttercup Setting Powder. Cette poudre, elle est vraiment bien. Et je vais venir la placer sur toutes les zones de mon visage où j'ai appliqué mon anti-cerne juste avant. Le but est de vraiment faire pénétrer la Sacha Buttercup dans votre visage. Vous insistez, vous faites pénétrer. Il y aura tout de même un excédent de poudre. On va venir le retirer par la suite. Mais prenez le temps de faire pénétrer la Sacha Buttercup dans votre visage car ça va permettre à votre maquillage de durer non seulement plus longtemps, mais ça va vous permettre de moins briller. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, on prend la LA Girl Pro Concealer en teinte Cocoa. Et on va venir l'appliquer dans le creux de nos joues
pour venir faire notre contouring. On va venir affiner notre visage, affiner notre nez. On le met aussi sur l'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle, sur le front pour venir affiner tout ça. On le met sur la mâchoire aussi pour affiner, n'est-ce pas? Et avec notre meilleur ami, je vous ai dit que c'était notre meilleur ami, notre Beauty Blender, on va venir estomper parce que ces lignes sur notre visage sont vraiment immondes, elles sont vraiment odieuses. On veut s'en débarrasser pour un effet entre guillemets plus naturel. Prenez le temps d'estomper les filles sur le nez, le menton, sur le front pour que ça fasse un effet plus naturel. Je vous préviens, dans cette vidéo, j'étais vraiment de très bonne humeur. Donc je vais faire des têtes bizarres tout au long de la vidéo, mais c'est normal, vous inquiétez pas, tout est normal. Donc je prends le temps d'estomper avec mon Beauty Blender. Dès que j'estime que ce n'est pas assez estompé, j'y retourne parce que voilà, ça ne coûte rien hein, d'estomper. Voilà, ça nous assure d'avoir au contraire un maquillage parfait. Ensuite, je prends ma poudre, la Studio Fix de chez MAC en teinte NW50. C'est une teinte plus foncée que ma carnation naturelle pour venir, on va dire, sceller la Elegant Pro Concealer qu'on a mis juste avant. On fait des mouvements circulaires sur le visage pour qu'il n'y ait pas de ligne avec un pinceau estompeur. Ensuite, je prends la CoverGirl Queen. Cette poudre est vraiment top, les filles. Testez-la pour venir creuser mes joues et je l'applique de nouveau là où j'ai appliqué ma Elegant Pro Concealer pour affiner ma joue encore plus. Je prends le temps, vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai pris en considération vos remarques et j'ai moins accéléré au montage. Comme ça, vous allez voir avec plus de précision les mouvements que je fais avec mes pinceaux. Je n'oublie pas mon nez, car j'avais appliqué la Elegant Pro Concealer aussi sur mon nez. Donc j'applique la Studio Fix de chez MAC sur le long de mon nez et je n'oublie pas de venir estomper ça au Beauty Blender parce qu'on ne veut pas de lignes sur le nez, c'est pas très beau, pas très naturel et puis ça fait pas de sens surtout. Ensuite je prends ma poudre de chez MAC en teinte dark. C'est la poudre qui est censée avoir la même couleur que ma carnation naturelle et je vais venir retirer l'excédent de Sacha Buttercup que j'ai appliqué juste avant. Ensuite je reprends ma Modern Renaissance palette, je la prends du moins et je viens prendre la couleur Burnt Orange que je vais venir placer en couleur de transition sur dans mon creux de paupière. Je l'applique avec un pinceau estompeur, je fais des va-et-vient, vous allez voir que je vais vraiment prendre le temps de faire des va-et-vient dans ce maquillage pour qu'il n'y ait pas de ligne et que ça ne fasse pas un effet trop marqué, surtout que je vais utiliser une couleur orangée brique. Donc je prends le temps, voilà, donc c'est la couleur dont je parlais tout de suite, c'est la couleur Real Gore de la palette Anastasia Beverly Hills que j'applique toujours dans mon creux de paupière. On veut venir construire cette couleur de creux de paupière pour qu'elle soit intense mais de façon progressive et que ça ait cet effet fumé comme on aime. Ensuite, je prends ma palette de chez Too Faced, la Semi Sweet Chocolate Bar. J'adore cette palette, mais le problème, c'est que lorsque je voyage et que je la mets dans mon sac de voyage, elle se casse. Faites attention avec cette palette. Mais je vais prendre la couleur champagne de la palette que je vais appliquer dans mon coin externe et dans mon coin interne. Ensuite, sur ma paupière mobile, sur le milieu de ma paupière mobile, j'applique la couleur Primavera de la Modern Renaissance Palette. Une couleur champagne vraiment très belle et qui va apporter de l'intensité et de la brillance à ma paupière mobile. Ensuite, je prends la couleur Bordeaux de la Modern Renaissance Palette pour venir intensifier mon regard. Ensuite, je reprends la Modern Renaissance Palette pour venir mettre la couleur Primavera et redonner de l'intensité à ma couleur mobile. Ensuite, avec ma palette Naked de chez Urban Decay, j'adore cette palette. Je prends la couleur Gold dorée de la palette pour la mettre dans mon coin interne. Ensuite, j'applique mon eyeliner de chez Kiko hors caméra. Et je prends mon mascara de chez Benefit, le Roller Lash, que j'applique. Ensuite, les faux cils de chez Kiko, les numéros 1 naturels sont appliqués hors caméra également. Et je prends le temps d'appliquer
mon mascara de nouveau pour mélanger les faux cils avec mes vrais cils, mes cils naturels. Ensuite, je vais m'amuser avec l'highlighter. Aujourd'hui, je vais mettre une blinde d'highlighter parce que j'adore ça. Et je prends mon chouchou de chez NYX, mon enlumineur liquide de chez NYX que j'applique sur le haut de mes pommettes. J'adore le résultat. Je pense qu'on le voit d'ores et déjà en caméra, en vidéo, que ça brille et c'est lumineux. On va aveugler les rageux aujourd'hui avec notre highlighter. Donc je l'applique sur le haut de mes pommettes et je prends la star de cette vidéo, c'est mon enlumineur poudre de chez MAC en collaboration avec Maria Carré, et je prends mon pinceau éventail pour venir l'appliquer sur le haut de mes pommettes, sur mon nez. Vous voyez que c'est vraiment brillant et j'adore ça. Pour la Saint-Valentin, on peut se permettre de briller de mille feux, d'être lumineuse comme des godesses. Ensuite, je reprends ma palette de chez Anastasia Beverly Hills et je prends la couleur Burnt Orange que j'applique sur le bas de mes cils. Mon blush favori de tous les temps de chez NYX, qui n'a toujours pas de référence d'ailleurs, que j'applique sur mes joues. Il est très lumineux, je l'adore. Ensuite, avec mon primer pour les lèvres de chez NYX, je viens le placer sur mes lèvres et je prends mon crayon de chez Huda Beauty. Donc c'est la nouveauté de cette vidéo que je teste pour vous. Je l'applique sur le contour de mes lèvres. C'est un crayon vraiment très crémeux. La teinte, c'est la teinte Heartbreaker, et j'ai vraiment apprécié. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres liquide MAC de chez Huda Beauty et j'adore, j'ai vraiment adoré. C'est le meilleur rouge à lèvres rouge que j'ai testé de toute ma vie. Pourtant, j'en ai testé chez MAC, chez Dior, chez qui encore j'ai testé. J'en ai tellement testé, les filles. Mais celui-là, c'est vraiment le meilleur. En plus, il a une odeur de vanille, noix de coco. Oh, j'adore ce rouge à lèvres. Terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure en vous abonnant juste en bas. Ça prend 3 secondes. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Instagram. Mon nom est Sephora Dreams. Les liens seront de toutes les façons en barre d'informations. Likez cette vidéo si vous avez aimé, ça me ferait énormément plaisir et ça va m'encourager à faire de plus en plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez d'autres idées pour les prochaines vidéos à venir. Si vous voulez que je fasse des focus maquillage, comment faire ses sourcils, comment faire son trait de liner. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.